Bonjour amis rugbyman, bienvenue sur cette chaîne. Même si de base je parle de football, je parlerai de plus en plus de rugby. J'ai bien vu que vous êtes très nombreux sur la chaîne quand je le fais et que c'est super intéressant, surtout pour moi, d'échanger avec vous parce que la plupart des fans de rugby sont dans la bienveillance, ils expliquent, ils m'expliquent ce que je ne comprends pas, ils prennent le temps de corriger mes erreurs et de me donner leur avis dans le respect. Bref, ça fait super plaisir de parler de rugby sur cette chaîne, d'autant que c'est quelque chose que j'apprécie pas mal. J'ai passé 7 ans, je crois, à Jambouin, donc j'ai quand même fréquenté ce monde-là. Et avant que la vidéo commence, je vais vous demander si vous préféreriez une vidéo sur l'histoire du championnat de France de rugby ou plutôt une vidéo générale sur la création de ce sport, de ce très beau sport. Donc voilà, je vous laisse dans les commentaires me dire ça. Dans la vidéo du jour, je vais lancer un autre débat parce que j'avais lancé celui sur pourquoi le foot est en train d'être rattrapé par le rugby. Et là, c'est plus par rapport à l'attribution du championnat de France et de savoir s'il serait préférable, par exemple, d'avoir un championnat où le champion de France est le premier à l'issue de la fin de saison, ou s'il faut plutôt maintenir ce système de play-off, donc avec les deux premiers qui partent en demi-finale, et les 3e, 4e, 5e et 6e qui se disputent des matchs pour justement accéder à la demi-finale. Donc j'attends de vous, comme d'habitude, que vous me donniez vraiment vos arguments, que vous m'expliquiez pourquoi vous êtes plus pour l'un ou plus pour l'autre. Moi, je vais commencer en vous donnant mon recul quand même d'amoureux de football. Même si j'ai passé 6-7 ans abonné à Jambouin, j'ai quand même un plus gros passif avec le football. Dans un premier temps, je vais vous dire pourquoi je pense qu'il faudrait avoir une sorte de Coupe de France et le championnat de France, ce serait peut-être un peu plus juste, parce que de mon recul à moi, de fan de foot, c'est peut-être une hérésie pour vous, c'est pas logique en fait que celui qui a été le meilleur toute la saison, qui a été potentiellement invaincu même toute la saison, ne soit pas récompensé d'un titre de champion de France pour une finale ou une demi-finale perdue. De mon recul à moi, je trouve ça un petit peu injuste, d'autant que d'après ce que j'ai pu lire, le championnat de France de rugby jusqu'au passage au professionnalisme fonctionnait de cette manière, donc on donnait le titre de champion de France à celui qui était premier, et c'est seulement quand c'est devenu professionnel que là, il y a eu les systèmes de demi-finale à l'initio. Oui, bien sûr. Au départ, c'était les 4 premiers donc, qui partaient en demi-finale, le premier face au 4e chez le premier et le deuxième face au 3e chez le deuxième. Et ça a été élargi après. Et vraiment, je trouve ça triste en fait pour les équipes qui se sont données à fond de se dire qu'au final, eh bien, plutôt que de se donner à fond et de se fatiguer et potentiellement de perdre leur demi-finale ou leur finale, ils auraient mieux fait de lâcher un petit peu de lest et de laisser passer un petit peu les matchs, puisque de toute manière, ça changeait pas grand-chose à la finalité et qu'ils partaient quand même en barrage. Et donc pour avoir quand même une autre compétition intéressante, parce que le championnat il pourrait être plié très vite et ce serait assez embêtant, et bah dans ce cas-là, faire une Coupe de France. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir ça par exemple avec les deux championnats professionnels, donc le top 14 et la Pro D2, où en gros, eh bien, comme à la Coupe de France de football, les clubs des divisions et des autres peuvent se rencontrer, peuvent s'affronter, et qu'on fasse des 32e, 16e, 8e de finale, et qu'à la fin, il y ait une Coupe de France qui soit remise à l'équipe qui l'emporte, parce que ça permettrait aussi, à mon sens, de donner un peu de sens, un peu plus de sens pour les équipes qui sont dans le milieu de tableau, qui sont sûres de ne pas descendre et qui sont sûres de ne pas pouvoir jouer les playoffs. Eh bien, ça donnerait vraiment un truc en plus, ça leur permettrait d'avoir une motivation supplémentaire en se disant « Ok, le championnat, on est complètement à la ramasse, on ne peut plus le récupérer, on ne peut plus rien faire dedans, mais on va essayer de remporter cette Coupe de France. » Ça permettrait aussi à des joueurs de division inférieure de pouvoir se mettre en avant, de pouvoir être un peu plus visibles et potentiellement de réussir à renverser des équipes au-dessus. Et évidemment, je ne souhaite pas l'élargir comme le championnat de France de football le fait avec des clubs amateurs parce que ce serait tout simplement beaucoup trop dangereux. Le rugby reste un sport extrêmement physique et là où au football, la technique et la réussite peut l'emporter, au rugby, c'est mort. Si l'équipe est au-dessus physiquement, elle va exploser n'importe qui. Donc évidemment, il faudrait que cette Coupe de France, à mon sens, elle existe seulement pour les clubs professionnels, quitte à faire quelque chose pour les amateurs en plus. Mais voilà, je pense simplement que ça serait bien, dans le rugby, de récompenser le premier, lui donner une coupe, un trophée, quelque chose quand même qui reste gravé dans le marbre, peut-être pas le Brennus, qui deviendrait justement cette espèce de Coupe de France, mais de lui dire quand même, tu as fini premier à l'issue du championnat, tu remportes quelque chose.
Parce que c'est quand même triste en fait de ne pas pouvoir avoir son nom alors qu'on est systématiquement les meilleurs. Il y a des clubs comme ça, comme Clermont, qui ont mis une éternité à remporter le championnat de France, justement parce que eh bien, dans les matchs de phase finale, ils n'y arrivaient pas. Et c'est dramatique, alors qu'ils auraient mérité quand même d'avoir quelque chose. Une fois qu'on a vu pourquoi ce serait sympa d'avoir justement un championnat de France avec le premier qui l'emporte et potentiellement une Coupe de France, je vais vous dire pourquoi il faudrait justement ne pas faire ça et conserver le format actuel. Je pense, et c'est que mon opinion, que la vision qu'il y a dans le rugby, dans le top 14, c'est que déjà c'est un sport qui est rugue physiquement. Je l'ai déjà dit, on est passé déjà de 16 équipes à 14 pour réduire le nombre de matchs et pour du coup limiter les blessures. Les blessures, elles arrivent quand même assez régulièrement. Et donc, de surcharger le championnat avec une compétition en plus, ça serait peut-être pas la meilleure idée. Et dans le même temps, on ne va pas non plus descendre à 12 équipes professionnelles en première division. Ça serait un peu trop bas, un peu trop faible, d'autant qu'il n'y a pas autant de compétitions, à part évidemment le tournoi Destination et la Coupe du Monde tous les 4 ans, que dans le football, on n'a pas autant de compétitions. Donc, je me dis, c'est peut-être pas mal de garder ce format actuel, le format qu'on a à l'heure actuelle, qu'au final, ça limite les blessures. Et l'autre argument, pour moi, c'est qu'ils souhaitent garder un certain intérêt pour le public, pour le championnat, parce que si vous savez qu'une équipe a remporté la compétition, eh bien, vous allez forcément vous désintéresser de la fin de saison, il n'y a plus vraiment d'intérêt, alors que là, comme on connaît le champion de France seulement et uniquement à l'issue du dernier match, la finale au Stade de France, eh bien, forcément, le championnat garde tout son suspense, et on peut se dire même qu'une équipe qui était un peu en difficulté, qui réussit à arriver à la 6e place, va peut-être réussir à remporter le championnat et à renverser la situation. Ça permet d'avoir quand même plus d'intérêt pour le championnat. Mais au final, ça rejoint quand même la première idée, celle de créer une Coupe de France qui permettrait justement jusqu'à la fin de saison d'avoir une équipe qui pourrait remporter un titre. Donc voilà, je pense que pour les arguments des uns et des autres, j'ai fait un peu le tour. Il n'y a pas non plus besoin que je parle pendant 15 minutes pour vous expliquer ça. J'attends vos retours dans les commentaires de cette vidéo et je vous remercie encore d'être aussi nombreux et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao. Et puisque vous êtes encore là, vont s'afficher à l'écran les suggestions des autres vidéos que j'ai faites sur le rugby. Il y en a plusieurs, je pense qu'elles vont vous plaire, notamment celle sur l'épreuve que l'arbitrage était particulièrement mauvais en Coupe du Monde au désavantage de l'équipe de France, et il y a aussi du coup ce fameux débat sur pourquoi le football est en train d'être rattrapé sur le rugby. Allez voir ces deux-là, je pense qu'elles vont vraiment vous plaire.